Salut, aujourd'hui on remplace le support moteur. C'est parti. Normalement opération simple. On va voir. Alors un support moteur c'est quoi? Là on le voit. En fait, il est boulonné ici. J'essaie d'être avancé. Hop. Voilà, on voit le haut du boulon. Donc là on est côté droit, l'avant droit de la voiture. D'accord? T'en as un ici et l'autre. Voilà, et l'autre est ici. Tac. Donc la logique pour changer ça, c'est de surélever le moteur pour pouvoir libérer en fait chaque support moteur, les remplacer. Donc tu l'enlèves, tu le remets et tu redescends le moteur. Donc c'est pas compliqué, sauf que tu vois, moi ma voiture elle est quand même déjà pas mal démontée. Donc je vais t'expliquer tout de suite ce que tu dois démonter pour avoir accès au mieux à ces supports. Première étape, tu lèves ta voiture. Tu la mets sur chandelle, soit sur les deux supports à l'avant, soit tu la lèves complètement sur ces quatre supports. Deuxième chose, mais c'est en option, tu peux enlever la roue. Parce qu'en fait on va voir que l'accès, globalement il se fait par ici. Voilà, donc si t'as pas ta roue c'est mieux, tout en sachant qu'on va le faire par le dessous. L'opération d'après c'est de démonter tout le système de filtre à air. Donc moi j'ai plus ma façade avant mais je te l'imagine. Donc tu as la prise d'air en fait à enlever, qui est prise par trois petits pions en plastique, ici, ici et ici. Une fois que tu as défait, tu le tires vers le haut et tu peux déboîter comme ça. Ensuite la boîte à air. Alors moi j'ai défait la durite qui est derrière au niveau du débitmètre qui est ici. D'accord? Tout en sachant que tu peux aussi retirer le débitmètre. Tu vois, tu as des petites agrafes, clac, tu retires de chaque côté. Ici et la deuxième est ici. Comme ça tu peux tirer le débitmètre. Et tu as deux vis. Voilà, moi qui sont sur le support. Une vis là, une vis là. Pardon, hop, tu l'as pas vu ici. Et ta boîte à air, tu la retires. Comme ça, tu la tires vers le haut et tu l'inclines. Comme ça, et tu la sors. Donc si tu as démonté ton débitmètre, forcément tu enlèves la connectique. Ici. Et pour nous faciliter l'accès, j'ai enlevé également la durite d'admission, voilà, qui est ici. Donc c'est simplement un collier à l'arrière. Hop, et moi je la lève. Et voilà, parce que notre support moteur, est-ce qu'on peut le voir ici là, voilà, il est au bout de mon doigt. Donc ça nous permet facilement de passer une clé. Ok. Sur la partie droite, alors moi j'ai enlevé ça, parce que comme si tu suis la chaîne, tu sais que je suis déjà en phase de gros démontage, tout en sachant que ça tu n'en as pas besoin. Maintenant je l'enlève pour éviter de le faire tomber. Là normalement tu as les conduites de climatisation qui ne t'empêchent absolument pas pour faire cette opération. Et dernière opération, vu qu'on lève la voiture, il faut dégrafer les câbles, enlever le dessus du cache de filtre habitacle, pardon, et enlever vraiment tout le support. D'accord? On va faire ça ensemble, tu vas voir, c'est très simple. Donc là tu commences, tu dégrafes simplement ce qui sert pour maintenir les câbles. Tu sors les câbles d'alimentation, donc tu en as deux. Ensuite tu as trois clips en plastique, tu fais un quart de tour dans le sens je dévisse. Ça tu le tires vers le haut et tu tires vers toi. Ça c'est démonté. Ensuite tu sors le filtre habitacle, tu le tires vers le haut et tu le tires vers toi. Enlevé. Ensuite tu as 4 vis Torx de 30 à défaire. Et ça tu peux le tirer. Voilà. Donc les vis
t'es pas obligé de les enlever. Hein. Maintenant on va défaire le boulon supérieur du support moteur avant droite. Donc toi pour toi en face c'est l'avant gauche parce qu'on est face à la voiture, mais sinon c'est vraiment avant droite. Voilà. Tu desserres. Niveau d'outillage, c'est une douille de 16, un cardan, rallonge moyenne, grande rallonge et cliquet, tout ça en 1,5. Voilà la bête. On va en dessous maintenant. Bon, sur le dessous c'est pareil. Tu peux constater, j'ai pas ma protection de dessous de caisse, ni ma grande barre de renfort en alu qui est par ici. Maintenant, il me semble qu'il n'a absolument pas besoin de les démonter. Maintenant pour accéder à l'écrou, il est au bout de mon doigt. Voilà, ici précisément. Tac. Tu as deux solutions. Soit tu prends comme là-haut. Rallonge, cardan, douille de 16 que tu fais passer à l'intérieur de ton triangle. Comme ça. Là. Et là, tu peux l'attraper. Ok. Donc après là, tu viens le desserrer. Et deuxième solution, tu prends ton cliquet, ta douille. Et normalement, tu dois pouvoir aussi le faire passer ici. Voilà. Donc moi, je vais utiliser ma deuxième solution. Ok. Hop. Voilà la deuxième bête. Maintenant on va lever le moteur. T'as vu, j'ai défait qu'un seul support moteur. C'est fait exprès. C'est pour que quand je vais lever le moteur, en fait, il bascule. Et ce qui va me permettre en fait d'avoir un meilleur accès directement au support. Et je ferai la même chose en fait de l'autre côté. Et maintenant pour lever la voiture, globalement tu as deux solutions. Soit tu utilises un cric et tu lèves au niveau du carter d'huile en dessous. Maintenant, si tu as suivi un petit peu mes vidéos, j'avais fait cette technique pour défaire les collecteurs d'échappement. Et en fait, quand tu lèves la voiture, parce que le carter, il est vraiment incliné. Parce qu'en fait, toi, tu as la culasse qui est là et le carter qui est là. Le moteur est incliné dans ce sens-là. Et en fait, quand tu lèves par le carter, en fait, le moteur, il vient se décaler complètement sur la gauche. Voilà, donc moi, je préfère le lever par l'anneau de lavage. Donc, je mets la barre en place. Voilà, la barre elle est en place et je vais te placer devant le support moteur, voir ce que ça donne. Le support moteur il est ici, donc ça c'est le support moteur en caoutchouc, ça c'est le support moteur rigide de la voiture qui est fixé au bloc moteur. Et normalement il devrait se lever et me laisser apparaître la tige filetée. Ok, on va voir ce que ça donne. Yes. Je vais le faire sortir par en dessous, si j'y arrive. Est-ce que t'es devant? Ah bah non, c'est bon, il est passé devant. Hop là. Désolé. On va analyser un petit peu ce support moteur. Alors comme tu peux constater, il y a un pare-chaleur dessus. Parce que de ce côté-là, en fait, de notre côté droit, tu as les collecteurs d'échappement qui passent. Et bah tout ça, c'est tout simplement pour éviter qu'ils se détériorent. Donc on va l'enlever comme ça. On va analyser avec le nouveau. Toujours vérifier qu'on a bien le bon support. Alors il y a juste pour info, donc ça on a dit qu'il était
comme ça. Et t'as vu, t'as une encoche qui vient s'enquiller en fait soit l'un soit l'autre. Parce que globalement c'est le même support moteur des deux côtés. Voilà, donc il va dessus. Et maintenant on le retourne. Je le retourne. Voilà. Donc là tu as un guide qui vient à l'intérieur du berceau. Et ça c'est la tige filetée pour tout simplement le refixer. Maintenant regarde. C'est hallucinant. Honnêtement, je me suis même posé la question de savoir si c'était le bon support moteur. Tu vois, j'ai vérifié 3 fois la référence et la référence est la bonne. Donc du coup, je remonte celui-là. C'est parti. On va essayer d'emboîter pépère. Est-ce qu'il passe par là? Ouais. Hop là. Forcément, vu que le support est un peu plus haut, il faut que je lève encore le moteur. Et voilà, on redescend le moteur tranquillou dessus. Là on met l'écrou. On va prendre le petit outil. Alors comme pour pas changer, j'ai pas trouvé la valeur officielle du couple de serrage pour ces écrous. Parce que j'ai vu des valeurs à 38, j'ai vu des valeurs à 48. Et vu que c'est une tige filetée en M10, je suis parti sur une classe de 8.8 parce que c'est pareil, j'ai pas la classe. Aujourd'hui je tombe sur 48. Si toi tu as la valeur précise, n'hésite pas à la mettre en commentaire pour les petits potes. Et en même temps au pire moi je referai un serrage au bon coup. Et on fait la même chose en dessous. On met l'écrou, on va approcher. Nickel. Et bah ça fait un côté de fait déjà. Bon, on a fait le côté droit. Maintenant on va s'attaquer côté gauche. C'est exactement la même opération. Et je crois que tout est accessible de la même manière. C'est parti. Alors je peux pas plus t'éclairer, te mettre ailleurs, parce que sinon après moi je peux pas bosser. Voilà, de toute façon tu as compris le concept. Voilà, la clé elle est là. Enfin la clé. L'écrou il est là. Je suis bien dedans. Hop là. Allez, on va pouvoir desserrer. Ok. Et pour celle du dessous, comme de l'autre côté. Ça se passe par ici. Je lève. Ok, je viens de devoir bouger. Alors, je vais pas me faire avoir comme tout à l'heure. Je le lève un peu plus. Voilà, après ça va devenir abusé.
Par devant ça me paraît compliqué, je le fais par en dessous. J'ai réussi à le replacer. Il faut absolument le passer par en bas, hein, parce qu'en haut c'est juste pas possible. On va redescendre tranquillou le moteur. J'enlève la barre. On met les coups. Désolé, je te passe devant. Voilà. On fait 48. Alors attention, hein. Faut pas se mettre en appui contre la pipe d'admission parce que elle est en plastique. Et là tu peux tout péter là. Ok. Même chose en dessous. On va les coups. On va prendre Tata Bertha. Yes papa. Et voilà. Si un bloc, il est en place. J'en profite pendant que je suis en dessous. Regarde-moi ça. Tu vois là, cette grosse trace d'huile. Et ben en fait, je viens de remarquer, si tu regardes derrière, voilà, je te mets comme ça, t'as un peu de lumière. Ça c'est le système CCV, c'est le recyclage d'huile. Je t'enlève, hop, il est ici et derrière tu as la jauge à huile, donc les deux en fait vont au même endroit et ça pisse l'huile, ça pisse même au dessus là au niveau de mon majeur. Je vais te remettre de la lumière, voilà, là tu le vois, tu vois, ça pisse d'ici, hop. Et ça c'est pareil, c'est une maladie sur les E46. Ce système de recyclage d'huile parfois se bouche. Donc ça se trouve c'est lui qui me fait toute la dégoulinette d'huile qu'il peut y avoir tu vois, sur toute la voiture. Bon. Et ben il y a encore du boulot en perspective. Ceci étant, voilà, c'est fini. On repasse là-haut. Bon, les supports moteurs sont remontés. Donc ils sont changés. Ça c'est plutôt la très bonne nouvelle. Je te remets une photo là parce que j'ai fait la comparaison entre les deux, entre le nouveau et l'ancien. En fait, là je te fais voir l'ancien, l'autre il est plus haut de facilement 1 cm, comme quoi en fait, alors tu vois là il était quand même craqué, donc lui il était cuit, hein, c'est quoi qu'il arrive, mais comme quoi les supports moteurs en fait ça se tasse. Donc là le moteur en fait du coup il est un peu plus haut que prévu, enfin que prévu, il a dû reprendre sa place d'origine. Pour le coup là il est bien suspendu, donc je suis content. Quoi te dire sur l'opération? Faire attention, mais de toute façon tu peux pas trop te tromper, t'as vu que t'as un ergot là, ici. Et en fait l'ergot faut vraiment qu'il rentre bien dans le berceau moteur. De toute façon tu peux vraiment pas te tromper, hein. Tu lui fais faire un tour, bah, d'ailleurs tu l'as entendu dans la vidéo, il tourne, hop, il rentre. Si tu as un doute, tu regardes bien dans quel sens il est démonté, quitte peut-être aller faire un petit trait dessus, si vraiment tu veux te rassurer, mais pour le coup c'est vraiment pas compliqué. Ok. Le coupe de serrage, moi comme je t'ai dit, je l'ai fait à 48. 48 parce que ça correspond en fait sur un tableau de couple de serrage au diamètre M10. Voilà, donc je l'ai fait à 48. J'ai vu d'autres informations 38. Très honnêtement, je sais pas. Voilà, si quelqu'un a l'info, vraiment, n'hésite pas à me le communiquer.
parce que là j'ai vraiment rien trouvé en fait dans la documentation BMW. Autre chose, le remontage. Tu t'en occupes, parce que moi, tu sais très bien que j'ai encore beaucoup de choses à faire dessus, donc je vais pas tout remonter. Tu remontes forcément ta boîte à air, ton filtre. Tu as vu qu'il n'y a rien de compliqué, hein. Je t'ai fait toute l'opération en début de vidéo. T'as plus qu'à faire ça en fait en sens inverse. Au niveau de l'outillage, comme je t'ai dit, en fait pour lever la voiture, je pense que le plus simple pour moi, ne serait-ce que déjà parce que je l'avais acheté pour les collecteurs, mais c'est la barre. Voilà, la barre au moins elle te lève correctement le moteur. Tu restes quand même bien en sécurité. Et parce que le cric, alors sauf si je me suis mal pris, hein, le cric fait vraiment décaler le moteur d'un côté ou de l'autre en fonction de là où tu te situes. Voilà, donc moi j'ai utilisé la barre. Je dis pas que c'est impossible au cric, hein. Je pense que même d'ailleurs si tu prends le cric et tu te mets en point d'appui sur le support moteur rigide, peut-être que tu dois pouvoir le lever assez facilement et le redescendre. Là pour le coup je sais pas. Prochaine opération sur la voiture, je vais lui faire un petit coup de nettoyage. Là j'ai un petit produit dégraissant là, pour nettoyer tout ça pendant que j'ai accès encore à toute cette partie là. Voilà, je vais faire ça, je vais mettre des gamelles en dessous pour récupérer le produit et la flotte, parce que je vais utiliser un peu d'eau. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas qu'à chaque problème, il y a une solution. Je te dis à la prochaine, ciao.